Pile poil au bon moment. Waouh, c'était un sacré rêve. Il était tellement charmant et impressionnant. J'espère pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça à l'école. Ayano, dépêche-toi. Tu vas être en retard pour ton premier jour. Je sais, je suis debout. Ça serait bien si je pouvais enfin avoir une histoire d'amour à l'école. Personne n'était assez bien. Mais le garçon de cette nuit, il avait l'air parfait. Hein? Aouh. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Attends, laisse-moi t'aider à te relever. Ah, ouais, je vais bien. Oh mon Dieu, c'est lui. Tu ne t'es pas fait mal, j'espère. Je m'en veux tellement de t'avoir foncé dedans. Je vais parfaitement bien. Ça me rassure. Je commençais à vraiment m'inquiéter. Je dois y aller ou je vais être en retard en cours. Oh, bien sûr, l'école. À plus. Au revoir. C'est le destin. Tiens, tiens, quelle surprise! Est-ce que l'histoire va se répéter? J'arrive pas à croire que tu sois encore en retard. Je suis pas en retard. Ça n'a même pas encore sonné. Mais je voulais qu'on aille ensemble à l'école. Je suis désolé. On pourra rentrer ensemble ce soir? Il y a même plutôt intérêt. Et tu devras venir me voir sur le toit de l'école à midi. Hein? Pourquoi? Pose pas de questions. Juste sois là. Et n'arrive pas en retard. Ok, d'accord. J'y serai. Bon, on ferait mieux d'aller en cours. Allons-y. Ouais. Mais c'est qui celle-là? Quoi encore? C'est étrange. Ravie de te voir. J'étais curieuse. Qui es-tu? Et comment t'as eu mon numéro? Collecter des informations qui concernent les élèves de cette école, c'est mon passe-temps. Cela m'a valu d'être surnommée Info-chan. Ma spécialité, c'est de découvrir les secrets les plus sombres des personnes. Donc, trouver ton numéro, c'était très facile. Les secrets les plus sombres, Prouve-le. Dis-moi le secret d'un élève de l'école. Ce matin, pendant son trajet pour l'école, Ayano Aishi s'est percuté contre son prince charmant et a immédiatement eu le coup de foudre. Mais comment t'as fait pour savoir ça? Comme je t'ai dit, c'est ma spécialité. J'aimerais devenir journaliste quand je quitterai l'école, donc je perfectionne mes compétences ici, tant que je le peux encore. Ouais, génial. Bon, qu'est-ce que t'attends de moi? J'aimerais te faire part de quelques informations. La fille que tu as pu voir en train de parler à ton senpai ce matin, c'était Osana Najimi. Comme tu as pu le deviner, elle est follement amoureuse de senpai depuis très longtemps. Elle a prévu de confesser son amour vendredi sur le cerisier dans 1 semaine. Et senpai n'est pas du genre à rejeter une déclaration d'amour. Si elle lui avoue son amour, il lui dira oui. Il est dit que ceux qui tombent amoureux sous un cerisier seront liés d'un amour éternel. C'est tellement cliché. Pourquoi tu me parles de ça? C'est très cliché, oui. Et une histoire ennuyante. Pour être honnête, je suis la présidente du club de journalisme. Sauf que personne ne lit mes journaux. Même lorsque j'y mets toute ma volonté, il ne se passe jamais de choses assez excitantes dans l'école, excepté qui a comméré sur qui ou qui s'est mal habillé pendant le week-end. C'est que des dramas banals d'étudiants pour toi. Exactement. S'il pouvait se produire plus de drama au sein de l'école, je pourrais écrire des articles qui seraient bien plus croustillants.
Si quelque chose de tragique arrivait à Osana avant vendredi, elle ne pourrait plus te voler ton précieux senpai, et moi, j'aurais une histoire juteuse pour mes journaux. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu voudrais m'inciter à blesser Osana pour servir tes intérêts? Non, bien sûr que non. Je ne dis pas que tu devrais la blesser. Je dis plutôt que tu devrais la tuer. La tuer? Absolument. S'il y avait un décès au sein de l'école, tout le monde voudrait en être informé. Je deviendrais alors celle qui répondra à toutes les infos, excepté l'identité du tueur, bien sûr. Personne ne saura jamais le rôle que tu auras joué. Et ça serait même encore mieux si tu tuais quelques autres élèves. Imagine rien qu'un instant à quel point les élèves seraient terrifiés si des filles au hasard étaient retrouvées mortes. Au plus tu feras grandir la peur des élèves, au plus ils viendront lire mes journaux pour y trouver des réponses. Et au plus ma notoriété grandira. Évidemment, si tu tues tous les élèves de l'école, personne ne lira mes journaux, donc ne sois pas trop sauvage. T'es tarée! Et toi, tu es tombée amoureuse de quelqu'un qui t'a percuté dans une ruelle. Toi non plus, t'es pas normale. Non, tu ne comprends pas! J'ai vu Senpai dans mes rêves. Ça veut dire que notre rencontre était écrite. On est fait l'un pour l'autre. C'est notre destin. Oh, je n'en doute pas une seconde. Tu serais prête à absolument tout pour être avec ton senpai, je me trompe? Oui, à tout! Alors tu n'auras aucun problème à devoir tuer Osana-chan, n'est-ce pas? Je sais que tu en es capable. Prends juste mon idée en considération, mais sache que vendredi, Osana fera sa déclaration à ton précieux senpai. Vendredi? Je vais devoir te laisser, j'ai des articles à écrire. On se reverra plus tard. Je dois me débarrasser d'elle avant vendredi. Je me demande comment je vais faire.